Bonjour la compagnie. Eh bien, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Humankind à la tête des Francs. Et- ok, alors, c'est quoi ça? Plantation. Pour l'instant, je n'ai pas de pollution. Ok, on gagne un petit peu. Pourquoi je peux pas faire de fort? Ok. J'ai plein de marchands. Ça vaut peut-être le coup de faire ça. Allez, on va tenter ça. Ah, il faudra peut-être que j'essaye aussi quand même les unités d'espions pour voir un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, ça risque pas d'être plus catastrophique que Civilisation 7. Ah, elle veut me parler. Ah non, c'est à la BFG, ok. Ok. Alors, j'ai une ville. Qu'est-ce qu'ils font? Je pourrais peut-être tenter de lancer cette production. Je regarde, il y a la poissonnerie. On va essayer de lancer ça. Huit pas mal, pas mal. Ça rapporte vraiment pas mal. Allez, je vais le construire ici. Plus tard, merci. Je ferai mon choix moi-même. Comme une grande. Il n'y a pas de problème. Ah, qu'est-ce que c'était ça? Ressources vendues, ok. Tikal, Tikal. Hmm. Ah, là, j'ai par contre beaucoup de choses à construire. On va faire ça. On va faire ça. Ça. La palissade, la caserne, voilà. J'ai lancé plein de trucs. Ça y est, on verra. Ah, je vais pouvoir changer d'air au prochain tour. Ok. Donc, si je regarde bien, je suis arrivé à la fin. Ah, j'ai un combat. Qui m'attaque? Je vais faire la bataille manuelle. Comment est le terrain? Bon, on va se déployer comme ça.
Voilà, terminé. Je comprends pas, sachant qu'il allait perdre, pourquoi il m'a attaqué. Ça, c'est... Bon, enfin, bref. Alors lui, est-ce que je peux lui dire de... Voilà, tu te soignes, tu restes comme ça. Au fourneau. Ok, ça je pourrais le faire. Un atelier de manuscrits. Ça m'intéresse. Ça sert à rien de lancer plus. Je vais changer d'air. On verra bien à ce moment-là ce que ça donne. Ici, un atelier de manuscrits. On met l'accent sur la recherche. On va faire notre changement d'air. Donc, voilà. Donc, j'étais les Francs. Donc, ça, c'est les améliorations pour cette civilisation si je la conserve. Les Incas qui sont d'un autre pack. Ah, ouais, mais c'est construction de nouveaux quartiers. Ouais, là, je suis... Non, ça me... L'unité, ouais, bof, sans plus. Les Maasai, c'est un expansionniste, ok. Leur unité équivaut à celle des Incas. Ouais, c'est pas top. Les Maoris, alors eux, ça doit être de la guerre. On est combattants, militaristes. Ah, vraiment un bonus guerrier intéressant. Des bateaux, bof. Alors, ouais, il est fort leur quartier. Nourriture, fortification, stabilité, force de combat pour les unités à l'intérieur ou adjacentes au quartier, et un bonus de fortification sur les cases adjacentes du quartier. Waouh! Ça, pour un militariste, c'est très fort, faut le reconnaître. Mais c'est pas mon gameplay, donc on va voir. Les Suisses, c'est des diplomates, c'est pas trop mon point fort non plus. L'unité me paraît intéressante, mais sans plus. Euh, ouais, ça, non, les Suisses, bof. Pirates des Caraïbes, où est le capitaine Jack Sparrow? Alors, hmm, euh, ouais, c'est tourné vers le pillage, les combats. L'unité de boucanier, ça c'est intéressant. Une longue portée et un sloop. Donc ils ont des unités à distance qui peuvent frapper loin, mais c'est tout. Ils ont ça et leurs unités à distance. C'est un petit peu léger à mon goût. Les Hollandais, donc c'est les sous, c'est normal. Ça génère beaucoup. Leur bateau est moins bon que le bateau des boucaniers. On voit la différence. Mince. Le bâtiment, c'est de l'argent. Ça m'intéresse vraiment pas. Bon, ça c'est agraire expansionniste. Unité
plutôt intéressante. Bâtiment vraiment tourné vers... Ouais, c'est vraiment la nourriture, les quartiers agricoles. C'est pas mon gameplay. Oh, les Coréens. Donc c'est la science. Alors ça c'est très conditionnel. Si ça produit pas de science, le bonus ne sert à rien. Ils ont des petits bateaux qui sont plutôt forts. Leurs bâtiments combattent entre eux. Quartier scientifique autour, ça donne des points de recherche en plus. Si on a des emplacements de... Ouais, ça peut être intéressant. Les Coréens peuvent être intéressants. Les Ming, donc c'est de la diplomatie. Non, de l'influence. Ils jouent sur l'influence. Intéressant là, le bonus. Ce petit bonus peut être intéressant parce qu'on a vu ça grimpe vite en termes de coûts. C'est intéressant. Influence par nombre de politiques promulguées. Vu que je les ai toutes promulguées, je dois en avoir 8, quelque chose comme ça. Donc ça ferait plus 80 en bonus. Ça serait pas mal. Le chariot à fusée, intéressant. Le quartier salon de thé. Ah, influence +1 par quartier dans le territoire. Et +2 pour les quartiers proches. Ça, c'est intéressant. Alors, les Ming ou Joseon. Les Mongols. Ah, c'est des producteurs. Je m'attendais plus à des guerriers, mais bon, pourquoi pas. Ouais, bof. Ah, quartier peut-être intéressant, mais je préfère plutôt les Ming ou les Joseon. Les Ottomans, c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre, c'est expansionniste. Expansion par la guerre. L'influence et un peu de foi. Ok. Les Ottomans, ouais, bof. Les Polonais, bon, là, eux, c'est la guerre. Ouais, bof. Les Espagnols sont encore des expansionnistes. Stabilité et foi, ouais, bon. Japon, Edo. Influence. Unité de samouraï. Ouais, je suis pas... Non, je suis pas fan. Vénitien, bon, c'est des sous. Ouais. Alors, je vais retourner. Ça, c'est vachement conditionnel. C'est dommage. L'unité en elle-même ne m'intéresse pas. Le bâtiment est intéressant. Et ici, ça, c'est très intéressant. L'unité est vraiment bonne. Ouais, je vais partir sur les Ming. Allez, on confirme. Geography, cartography, algebra, optics, astronomy. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. Will the world remember Ming China for its caravans carrying brilliant ceramics, or for its hunger for the territory those caravans traversed? Ok, bon. Ça, c'est déjà une étoile. Super. Alors là, j'avais jamais remarqué, en venant de près, on se rend compte que là, le relief étant tellement découpé, il y a impossibilité pour les armées de passer par là. Donc, ils n'ont pas construit de rempart. C'est, je trouve, assez bien
bien retranscrit l'importance du relief que le relief peut avoir. Alors, c'est quoi ça? Ouais, ça, je m'en fiche. Alors, voyons voir un peu. Ah, écran des technologies. Qu'est-ce qu'on va rechercher en premier? Donc, je vais chercher celui-là pour avoir cette unité le plus tôt possible. Centre des impôts, Albardier, c'est quoi ça? Garde locale, ouais. Les bateaux, je m'en fiche un petit peu. Le colon, la caraque et le manoir. Oh, le manoir, c'est les Anglais, ça, non? Il n'y avait pas de Britanniques, donc ouais, c'est peut-être possible ici. Bon, les premières unités, a priori, c'est de la guerre. Eh ben, prenons ça pour commencer. Oh, j'ai de la poudre à canon. Il va falloir que dès que je peux... euh, euh, quête peuplade. Traité. Alors, charte commerciale. Alors, est-ce qu'ils ont des ressources dans leur truc là? Qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? Des chevaux, des baleines et du sel. Ça peut être intéressant, la charte commerciale. Charte mercenaire, non. Je vais sur du commerce. Merci. Comme ça. On est voisins. On s'entend plutôt bien. Alors, le salon de thé. Alors, avant de faire ça, ici, est-ce que je peux... Ben non, il n'y a pas les flèches pour dire que je peux augmenter le niveau, donc... je vais... on va faire un salon de thé. On va le faire là. Ça sera toujours ça de prix. Ça coûte un petit peu de production, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Cité d'or. Des caravanes marchandes chargées de précieuses richesses traversent régulièrement par ça, à tel point que les locaux envieux viennent souvent observer le déchargement des trésors par les marchands étrangers. L'origine de cette richesse a fait naître de nombreuses histoires. La rumeur court désormais qu'existe une cité légendaire de l'autre côté des mers dont les rues sont pavées d'or, dont chaque citoyen porte une robe ornée de bijoux et dont la moindre poterie de cuisine est incrustée de pierres précieuses. Comment allez-vous influencer ces spéculations? Ça ne... Parcimonie. Non, non, le malus ne m'intéresse pas. Celui-là me dérangerait moins. Ça me permettrait d'améliorer celui-là. Ça, c'est quoi? Ah, non, 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 non. Ben, on va discréditer. Là, un...
On va tenter un salon de thé. Le salon de thé ici. Y a pas mieux? C'est bizarre. Pourquoi je peux pas... Bah, ah oui, mais je les ai pas encore trouvés. J'ai pas... Je suis en train de le chercher, c'est pour ça. Parfois, j'ai des idées. Alors là, ça ferait 3-8. Ben, je vais plutôt aller là. Je gagne un petit peu moins que ce qu'il propose. Mais je ne perds rien à côté, donc je préfère. Oui, c'est moi qui domine. Je vois pas le problème. Alors, on est là. On va faire un salon de thé aussi. Voilà, un 3-13 ici, c'est très bien. Voilà, hop. Le salon de thé. Ouh, il y a un salon de thé qui rapporte énorme, là. Très intéressant, merci. En plus, juste à côté du Colisée, c'est parfait. Ça, c'était très bon. Très bon emplacement. Et là, on va faire un salon de thé aussi. Ok. Bon. Ah, la synergie entre deux salons de thé, c'est très bien. Un 3-10. On va partir sur ça, c'est très bien. Ok. Je peux encore faire un salon de thé. Alors, voyons voir. On va faire un 3-8 et on va le placer là, je pense. Voilà. Comme ça, j'aurais fait tous mes salons de thé à Kusa. Et on va le mettre là. C'est très bien. Generous. A very generous proposal. I think this could please my people. Allez, hop, on va Your accepter. proposal is entirely acceptable. Alors, j'avais vu un commentaire comme quoi la diplomatie était très compliquée. C'est vrai. C'est vrai, les personnages peuvent être un peu obtus. C'est pour ça qu'en général, je les laisse faire. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Les personnalités qu'on voit apparaître ici, les archétypes. Je pense la difficulté aussi de auquel niveau on joue la partie. Mais c'est vrai que si on veut jouer purement diplomate, c'est quand même relativement compliqué de réussir. Parce que ils peuvent être un petit peu bornés
quand ils ont décidé de ne pas écouter ce qu'on a à leur dire. Tu vas aller là, voilà, c'est très bien. Ceci dit, ce n'est pas impossible. J'ai déjà fait, alors je sais plus si c'est au cours de cette partie ou d'une autre, j'ai réussi à leur à faire des propositions How you qu'ils ont doing, fini par friend? accepter au niveau des traités ici par exemple. Partage d'informations, ça m'intéresse pas. Ici, c'est quoi? Ouverture des fonds. Bon, ça m'intéresse pas, donc je le tente pas. Là, il refusera parce que on n'a aucun territoire où on a de la population enfin de la culture en commun. Ouais, bon. Le commerce, voilà, bah, tiens, on pourrait voir un petit peu ce que je pourrais rapporter en commerce. De l'argent, non. Pierre précieuse, non. Or, ok. Porcelaine, encens, obsidienne, marbre. Je pourrais récupérer de l'ébène. Ah, ok, c'est fait. Et un peu de... Waouh. Là, je crois que je vais perdre des sous. Ouais. Ok, ça c'est fait. Pourquoi je viens voir? Parce que j'ai lancé, donc c'est bon. Alors, partager la poudre de corne parmi nos troupes, qu'elle soit réellement restaurative ou que ce soit qu'un placebo. Ok, bon, ben... Ah, ouais. Alors, raser, non, là j'ai rien d'intéressant. Le haut fourneau, et on va tenter l'apothicaire. Voilà, ça va me prendre 10 tours, c'est très bien. Voyons voir, un grand salon de thé. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, on va perdre un petit peu de nourriture. Ah, une étoile agraire. Ok. J'ai une étoile de construction. Ok. Bon, bah c'est bien. Il faut que je gagne un maximum d'influence. Ok. Ben, heureusement que j'ai construit tous les salons de thé là. Allez, hop, on va construire ce salon de thé. Ok, voilà. Starvation? Population. I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Memphis. Ok. Bon, bah, je suis arrivé certainement au niveau maximum de développement de ma ville en termes de population. Comment c'est? Ah, t'es pas au bon endroit, toi. Ah, lui, je peux l'augmenter. Ah, mais non, je peux pas l'augmenter, j'ai pas encore la ressource. Oui. Alors attends, s'il te plaît, tu bouges, tu te mets Tureji was là. the largest wood structure in the world for 1200 years, more or less. That should impress anyone. Ok, ça c'est fait.
Voilà, revendiquer une... Oh! Hôtel de ville de Bruxelles. 50 de gloire pour chaque merveille culturelle précédemment revendiquée dans votre empire. Ça peut être intéressant. La stabilité, l'influence. Ouais, c'est assez intéressant. Hôtel des Invalides. Alors ça, c'est vraiment la guerre. Ok, Machu Picchu. Ouais. Off. Taj Mahal. Ouais. Santa Maria del Fiore. Ok. C'est intéressant. Cathédrale Sainte-Basile. Ok. Palais de Topkapi. Ouais. Château de Versailles. Ouais. Ah, ça j'ai déjà vu. Ok, tout ça, ok. Alors, c'est sur ces 8 là. Ça, c'est sur quartier proche. Ah, l'hôtel des Invalides me plaît bien. Ouais, je vais réclamer l'hôtel des Invalides. Je suis pas trop sur la guerre, mais là, j'avoue que c'est sympa. Alors, mine de salpêtre. Elle est là. Dans 3 tours, je pourrais améliorer mes unités militaires. C'est parfait. Salon de thé. On va faire un salon de thé. Bah, je vais plutôt me mettre... je vais peut-être plutôt me mettre là. Ouais. Voilà, c'est très bien. Oui, alors toi tu attends là. With 15 commons quarters providing myriad intoxicating delights, people's opinion of their leaders will either be very good or very incoherent. Alors oui, tiens, il fallait que je regarde ici. Ouais, je suis arrivé à bloc, je pense. Bon, il va falloir que je fasse peut-être des quartiers de nourriture, mais pour l'instant, j'ai un autre objectif. On va voir. On va faire un hook à ça et un comme ça, on verra bien. Et on va s'arrêter là. Donc je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.